On parlait tout à l'heure du pacte de croissance de 120 milliards qui a été adopté au sommet de Bruxelles. Est-ce que c'est un résultat suffisant pour ne pas renégocier le pacte de discipline budgétaire, ce qui avait été évoqué par François Hollande pendant la campagne électorale? François Hollande avait dit une chose précise. Il avait dit qu'il ne ferait pas ratifier le pacte en question si de discipline budgétaire, à l'austérité, s'il n'y avait pas une réorientation claire de la construction européenne. C'est ça qu'il entendait par renégociation. Et il a estimé. C'est pas tout à fait ça qu'on a entendu quand même. Il parlait de renégociation du pacte budgétaire pendant la campagne. Non. Il avait toujours dit qu'il fallait ajouter une dimension, un volet, qui était un volet croissance, un volet solidarité, à la responsabilité qu'il a toujours assumée. Moi, je suis pas trop mal placé pour en parler, puisque j'étais le directeur de sa campagne. Et je me souviens que dès le mois de décembre, il s'était rendu au Parlement, il avait dit « Je veux un pacte de responsabilité ». Parce que réduire les déficits, c'est une bonne chose pour l'économie française. Parce qu'un pays qui s'endette, c'est un pays qui s'appauvrit. Un pays qui s'appauvrit est un pays qui, ensuite, ne peut plus financer ses services publics. Et si nous sommes sans arrêt menacés par, nous aussi, des spreads qui se dégradent, alors à ce moment-là, nous ne serons pas une économie forte. Donc, responsabilité, nous l'assumons. Mais il voulait de la gouvernance et de la croissance. Les spreads qui se dégradent, donc c'est des taux d'intérêt qui augmentent. Des taux d'intérêt qui augmentent et donc qui rendent encore plus cher le service de la dette. Et plus le service de la dette est important dans un contexte de déficit maîtrisé, vous comprenez bien que ça veut dire que du coup, l'éducation, l'hôpital, la police, la justice, le pôle emploi, tout ce qui en a besoin ne pourront pas. Et oui, donc c'est ça la difficulté. Ouais, enfin, et donc, pardonnez-moi, je me permets d'aller jusqu'au bout de ça. Donc il avait dit responsabilité, gouvernance, croissance, et il estime, et je pense qu'il a raison, qu'en effet, après ces 50 jours, parce que ça fait 50 jours que nous sommes là, ou dans lesquels il a travaillé de manière intense sur l'Europe, je pense que ça lui a pris beaucoup de son temps et beaucoup de son énergie, et il a vraiment là donné le meilleur de lui-même. Il estime, et il a raison, que cette réorientation est suffisante pour que nous soumettions. On peut signer le pacte budgétaire en l'état. Attendez, pour que nous soumettions au Parlement un projet de loi qui comprendra à la fois le pacte lui-même, mais aussi toutes les mesures de croissance, d'emploi, de solidarité tirées du Conseil européen. Et la taxe sur les transactions financières, par surcroît, dont je rappelle qu'elle a été adoptée à l'issue de ce Conseil européen sous la forme de ce qu'on appelle une coopération renforcée. Parce que dans l'Union européenne, je m'explique, il y a deux types d'actions. Il y a les actions qui sont à 27, ce sont les actions communautaires, avec le rôle de la Commission, avec des décisions qui sont ensuite prises par le Conseil des ministres, avec le Parlement européen. Et quand on n'y parvient pas, il y a un autre mécanisme plus léger qui existe et qui permet à 9 pays au moins d'avancer ensemble. Et les 4 dont on parle depuis le début ici, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et d'autres pays de l'Union européenne sont prêts, avec le concours de la Commission, à avancer. Ben moi, je considère que, en effet, n'est pas pour, mais c'est pas grave. On contournera l'obstacle. Il faut aller de l'avant. Voilà. Il faut aller de l'avant absolument dans cette matière-là. Et donc, il y a là une avancée solide. Eh ben, voyez-vous, c'est tout ce que François Hollande avait dit pendant la campagne aux Français. Ce sera quand le vote au Parlement, c'est pour quand? C'est au Premier ministre de fixer l'ordre du jour. Ce sera dans les semaines qui viennent. Je pense qu'il ne faut pas perdre trop de temps. Mais pourquoi ne pas reconnaître finalement que par rapport à la campagne et ce qui avait été dit sur une renégociation du pacte budgétaire, finalement le compromis qui a été obtenu, c'est on garde le pacte budgétaire tel qu'il est, on le ratifie et en contrepartie la France obtient le pacte de croissance et différentes mesures. Parce qu'il n'y a eu aucun retrait, aucun recul par rapport à ce qui a été dit par la campagne. Ce que nous avons obtenu, c'est exactement ce que nous avons dit pendant la campagne. Bon. Je vous rappelle quand même qu'entre les deux tours des élections, il y a eu un débat avec Nicolas Sarkozy, et qu'avait dit François Hollande à l'époque? Ce que je veux, c'est que la BEI puisse intervenir davantage, c'est le cas. Ce que je veux, c'est qu'on ait des mécanismes qui permettent de recourir aux fonds structurels davantage, c'est le cas. Absolument. Les project bonds, c'est le cas. La taxe sur les transactions financières, c'est le cas. Et on allait plus loin, puisqu'en plus on a apporté une réponse que je crois solide, encore une fois, aux problèmes de stabilité financière de la zone euro. Les mémorandums sont rencontrés, donc on peut adopter le pacte. Et encore autre chose, parce que je crois que la stabilité, je le répète, je n'ai pas eu l'occasion d'y insister tout à l'heure, c'est le vrai facteur de croissance important. Vous savez,